Cette enquête nationale sur l'observance thérapeutique a de spécifique qu'elle a été conduite en ligne et elle a été relayée essentiellement par les associations de patients et les réseaux sociaux. Elle a été construite avec des patients d'ailleurs diplômés de l'Université des patients, parce que c'était important d'avoir une enquête où les mots utilisés n'étaient pas des mots médicaux ou scientifiques. Il s'agissait de décrire la réalité de la pratique de l'usage des traitements par les personnes qui prennent des traitements. Elle s'est déroulée sur une période de 15 jours, en octobre 2014, et on s'est aperçu qu'en 15 jours, on avait 1473 répondants. Alors les items de l'enquête, il y avait 99 items, 1086 personnes qui ont rempli complètement le questionnaire. C'est dire aussi l'intérêt de passer par d'autres réseaux que la mise en place de gros essais cliniques ou de grandes études. Donc en fait cette enquête s'intéressait à qu'est-ce que les patients avaient comme traitement, combien de fois par jour, s'ils étaient suivis par un généraliste, un spécialiste, si on leur avait modifié leur traitement au cours des 12 derniers mois, comment ils prenaient leur traitement, s'ils avaient un animal domestique, s'ils vivaient en ville, à la campagne, s'il fallait plus de 3/4 d'heure pour aller à leur consultation. Les résultats de cette enquête, comme vous allez le voir dans le diaporama qui va suivre, montre un certain nombre d'éléments souvent peu explorés. Ce qui n'apparaît pas d'habitude dans la littérature sur l'observance thérapeutique, c'est que 29% des patients, quelle que soit leur pathologie, puisque dans cette enquête on avait plus de 12 pathologies représentées, modifient eux-mêmes leur traitement. Quels sont les types de modifications? La modification des posologies, la réduction des doses, l'augmentation des doses et l'arrêt momentané du traitement. Ils modifient leur traitement en fonction aussi de leur vie quotidienne, professionnelle, personnelle. Si par exemple une dame elle garde ses petits-enfants, c'est évident que ce jour-là elle va peut-être pas prendre un diurétique parce que c'est plus important pour elle de veiller sur la sécurité des enfants qui jouent que donc de trouver, je ne sais pas moi, des toilettes ou autre. Quelqu'un qui doit conduire, eh bien, il ne va pas prendre ce jour-là le médicament dont le ressenti est qu'il est moins vigilant. Les éléments dans cette enquête qui sont extrêmement intéressants à prendre en compte, c'est en fonction du profil perçu du médecin, selon qu'il est autoritaire ou empathique, eh bien, on va lui dire, on va l'informer de comment finalement on a développé une pratique de l'usage de son traitement. Mais ce qui est important dans cette enquête, c'est qu'on découvre que les malades ont des comportements extrêmement rationnels et raisonnés. Par exemple, s'ils ont raté une dose ou deux, ils ne vont pas forcément en informer le médecin. S'ils ont raté 50% des doses de leur traitement, eh bien, ils vont en informer leur prescripteur. S'ils ne l'ont pas pris du tout, ils vont aussi informer le prescripteur. Les personnes qui prennent des médicaments ont des comportements rationnels, prennent des risques calculés et ont aussi des raisonnements cliniques tout à fait probants. Et ça va être un travail de recherche et d'exploration qu'on a commencé avec notamment le professeur Pradier du CHU de Nice, d'explorer, parce qu'on va pouvoir aussi comparer VIH, insuffisance rénale, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, cancer, pour voir si finalement on a des différences. Alors oui, on a des différences, par exemple, dans la modification des traitements, on a trouvé augmentation des doses. C'est évident qu'on n'augmente pas les doses, a priori, dans le cancer ou dans le VIH, mais on augmente les doses quand il s'agit d'un médicament contre la douleur. C'est que, bon, on pourrait s'en douter, mais c'est vrai que si on a plus de 5 médicaments par jour, eh bien, on a plus une tendance à l'oubli. Ce qui est important dans cette enquête, c'est qu'il ne s'agit pas d'observer le patient ou de faire porter sur le patient un blâme ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment, et il s'agissait pour nous, de s'intéresser aux pratiques
réelle, c'est-à-dire au comment ça se passe dans la réalité. Au cours des 12 derniers mois, pour environ 30% des patients, leur traitement a été modifié. Donc on voit bien là aussi le travail qui reste à faire en termes de justement d'aide ou de consultation, de préparation à la modification de traitement. On voit aussi des liens, des tendances. Par exemple, les gens qui déclarent être attachés à leurs médicaments ont une tendance à moins l'oublier. Donc il y a aussi le rapport affectif à la prise de son traitement. Bon, il me semble que le plus important dans les enquêtes sur l'observance, ce n'est pas de passer pour la énième fois un questionnaire d'observance qui montre ou qui va essayer de montrer si le patient a pris ou non, puisque la question c'est pas s'il prend ou s'il ne prend pas, c'est exactement qu'est-ce qu'il fait et comment lui-même gère son traitement dans la vie réelle.